tous et à toutes. Après avoir fait 30 milliards d'essais vidéo, je vais enfin vous montrer comment faire un maquillage lumineux et frais en moins de 10 minutes. C'est parti! Et soyez indulgents parce que c'est ma toute première vidéo et que j'essaie de bien faire. Et c'est parti, on commence tout de suite par hydrater. Alors moi j'ai la crème Hydrazen de chez Lancôme. Elle est parfaite pour les peaux sensibles et réactives. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Normalement une bonne noisette suffit. Et elle sent très bon la rose. Ensuite j'utilise la Porefessional de chez Benefit comme base de teint. Une bonne noisette suffit. C'est une gelée qui est hyper hydratante. Et elle convient tout à fait aux peaux desséchées et réactives aussi. Ensuite, je passe au fond de teint. Moi, j'ai le Yves Saint Laurent en teinte B50. Je l'applique au pinceau à fond de teint. C'est un pinceau de chez NYX qui est pas trop cher et qui est vraiment top. Alors, une pression suffit. Pas besoin d'en mettre trop. Moi, j'en ai mis un peu plus pour la vidéo. Et ça, si vous voulez de la lumière et un effet semi-couvrant, il est idéal. Ensuite, anti-cerne de chez Yves Saint Laurent toujours, à appliquer sous forme de petits points et à estomper avec un pinceau anti-cerne. Il est vraiment idéal parce qu'il apporte toujours cette lumière et il n'a pas cet effet blafard qu'on peut retrouver un peu chez certains autres anti-cernes. Si vous avez quelques boutons, le CC Red de chez Herborian sera idéal. Il pénètre assez vite et il est pas mal couvrant. Il va contrebalancer les rougeurs. Ensuite, moi, je viens fixer le tout avec la poudre libre de chez Marc Jacobs. J'adore parce qu'elle laisse vraiment un fini naturel. Elle sent super bon la noix de coco. Elle coûte un petit peu cher, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Après, moi, j'ai le bronzer classique de chez Benefit, le Hoola. Je prends pas le pinceau qui est à l'intérieur parce que je trouve qu'il fait des traits trop stricts et que c'est pas du tout naturel. Du coup, je passe sur les joues, le menton, je repasse un petit peu sur le front et il va vraiment donner l'effet bonne mine qu'on va rechercher dans ce type de maquillage frais, léger. Et ensuite, on fixe le tout avec la brume de chez MAC, le Fix Plus. Et si on veut que ça fixe un peu plus vite, ma petite astuce, c'est de passer avec le pinceau poudre. Pour les sourcils, j'utilise le K-Brown de chez Benefit. Je le prends en teinte 3 parce que j'ai quelques petits trous dans les sourcils. Mais pour les blondes comme moi, je vous conseille la teinte numéro 2. Ce sera largement suffisant. Je passe d'abord avec le pinceau qui est fourni avec. Et ensuite, je viens retravailler le trait avec un pinceau à sourcils. Puis estomper, histoire de donner un effet plus naturel, plus flouté. Et on floute, on floute, on floute, on floute. Très important, très important. Et dans la même gamme pour fixer les sourcils, moi je viens utiliser le gel de chez Benefit qui fait pas de paquet, à l'inverse des gels compliqués à nos mecs et qui laisse vraiment cet effet naturel. Et ensuite, histoire de mettre un peu de lumière dans tout ça, j'ai le highlighter de chez Becca. Je l'ai en mini, il vous suffira largement, il dure super longtemps. J'en mets un peu sur l'arête du nez, le cœur des lèvres et les pommettes, mais léger, hein, pas boule à facettes. Et moi, ma petite astuce, c'est que pour un teint bonne mine, je mets un petit blush corail sur les joues. Et après, j'en mets aussi sur les yeux avec le même pinceau pour faire fard à paupières quand j'ai pas trop le temps et que je veux donner cet effet frais bonne mine justement. Et ça, c'est pour moi le meilleur eyeliner en ce moment, c'est le feutre avec l'embout pinceau de chez Sephora. En fait, il est ultra souple et du coup, il s'adaptera vraiment à votre type de trait d'eyeliner, que vous le fassiez fin ou épais. Je le trouve magique. Et ensuite, mascara. Alors moi, j'ai le Climax de chez NARS que je trouve top en ce moment. Il accroche super bien le cil et du coup, il laisse cet effet vraiment naturel pour un maquillage léger. Pensez à enlever votre petit surplus avec un coton-tige après avoir laissé sécher. Et ensuite, je viens finir le maquillage avec le Lip Tattoo de chez Dior. N'en mettez pas trop. En fait, c'est un rouge à lèvres qui est comme un tatouage et du coup, il va vraiment ressortir par après. Il donne vraiment cet effet naturel. Et par-dessus, je viens mettre le Egyptian Magic sous forme de baume pour faire ressortir un peu et hydrater. Et après, je refixe avec un peu de Fix Plus, histoire de terminer avec un peu de légèreté. Et voilà, c'est fini. Petit maquillage frais en 10 minutes. Donc, si moi j'y suis arrivée, vous aussi, je pense que vous pouvez y arriver chez vous. Voilà, bon make-up à tous. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. But we're gonna burn, 'cause we know it's smoke and we never